Salut! Je reçois régulièrement des messages concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Des jeunes, des moins jeunes qui s'interrogent et qui se posent cette question: est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? Et qui sont terrorisés, qui ont peur parce que d'un coup, c'est fini pour eux parce qu'ils ont lu dans les Écritures que le blasphème contre le Saint-Esprit ne pouvait être pardonné. Alors, comme ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, leur vie est finie, c'est fichu, ils ne pourront plus être sauvés par Dieu. Si tu es là pour la première fois et que tu as peur et que tu cherches des solutions pour t'en sortir parce que tu as la sensation d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, j'aimerais déjà te rassurer et te dire que tu es sur une bonne démarche et que ta vie n'est pas finie et qu'il y a encore plein d'espérance pour toi. On va donc parler aujourd'hui du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est parti. La première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce que nous avons peur du blasphème contre le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on met une telle emphase sur le blasphème contre le Saint-Esprit et pas sur d'autres péchés? Alors on a peur du blasphème contre le Saint-Esprit parce que la Bible semble être assez catégorique vis-à-vis du blasphème contre le Saint-Esprit et même du blasphème en général. Et on peut lire des choses assez difficiles et assez dures à lire avec des conséquences parfois désastreuses. Par exemple, on peut lire dans Lévitique chapitre 24 verset 16: « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. » Et on peut lire aussi dans Matthieu 12, verset 32, et c'est en général ce verset-là dont on a peur: « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le terme parler contre ici peut être aussi traduit par blasphème, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est traduit dans d'autres passages. Dans l'Ancien Testament, on voit que le blasphème contre Dieu mérite la mort, la sentence c'est la mort, et dans le Nouveau Testament, le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Or, si un péché ne peut être pardonné, si on est pécheur et qu'on ne peut pas être pardonné, eh bien on ne peut pas être sauvé. Et donc c'est pour ça qu'on a cette crainte et cette peur du blasphème contre le Saint-Esprit. Tu te dis peut-être: ça y est, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, donc je ne peux plus être sauvé, c'est fini pour moi. Et c'est même pire parce qu'on finit presque par focaliser là-dessus. Pour avoir discuté avec certains d'entre vous sur le blasphème contre le Saint-Esprit, beaucoup finissaient par focaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'ils oubliaient tout le reste des versets. Il y a plus de 50 000 versets dans les Écritures. Ils n'étaient focalisés que sur ces deux versets et ils oubliaient les 49 999 autres versets des Écritures qui étaient parfois pleins d'encouragement et qui donnaient beaucoup de solutions à ce problème-là. Maintenant qu'on a vu que le blasphème contre le Saint-Esprit pouvait être une source de peur et une source d'angoisse même pour certains chrétiens, j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur la définition du blasphème. Quand on lit les Écritures, on trouve parfois des définitions assez claires de certaines choses. Par exemple, pour la foi, on lit la définition de ce qu'est la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1, et tout le chapitre nous parle de ce qu'est la foi et comment elle s'exprime. Pour les blasphèmes, on n'a pas de définition biblique. On n'a pas un verset qui nous dit le blasphème, c'est. Pour définir ce qu'est le blasphème, pour savoir ce qu'est le blasphème, on est obligé un petit peu d'aller chercher l'origine du mot, savoir comment il est construit, en hébreu ou en grec, pour tirer l'essence et pour savoir quel sens donner au blasphème. Donc si je devais donner une définition du mot blasphème selon les Écritures, je commencerai par dire c'est une défiance à Dieu. Si je regarde le contexte dans lequel Jésus va dire que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné, il vient juste de délivrer une personne d'un démon. Et les pharisiens qui cherchaient à titiller Jésus vont faire cette déclaration: c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Belzébul, c'est le prince des démons, c'est Satan. Donc si on devait résumer avec ce passage ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan quelque chose qui vient de Dieu, une bénédiction qui vient de Dieu, ou c'est attribuer à Dieu une malédiction qui vient de Satan. Par exemple, quand on déclare que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, ça vient de Satan, alors que c'est une bénédiction de Dieu, c'est en quelque sorte un blasphème contre le Saint-Esprit. Ou quand on a chassé un démon au nom de Jésus et qu'on l'attribue à Satan, comme l'ont fait les pharisiens, c'est aussi un blasphème contre le Saint-Esprit. Finalement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit pour nos vies. Et c'est super important de bien prendre conscience de cette définition. Je la redis, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Donc maintenant qu'on a la définition de ce qu'est un blasphème, de ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit, on va s'interroger sur ta situation. Est-ce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit?
et surtout comment faire maintenant si ça t'est arrivé. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je sors régulièrement des nouvelles vidéos. On atteint bientôt les 10 000 abonnés et c'est super encourageant pour moi. Vous êtes près de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc, si le contenu vous intéresse, si vous voulez soutenir des créateurs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et c'est un bon moyen d'encourager un créateur. Vous pourrez de toute façon quand vous le voulez, vous désabonner si le contenu ne vous intéresse plus. Donc, je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage également à aller consulter les liens qui sont dans la description. Il y a notamment un Discord qu'on a créé en début d'année sur lequel, eh bien, on peut se retrouver pour échanger, partager. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans la vidéo ou si vous voulez simplement approfondir un sujet, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter. C'est un super lieu d'échange où on essaye de faire régner la bienveillance. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit, et je vais redonner encore une fois la définition, c'est ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. J'aimerais qu'on puisse s'interroger. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? La Bible déclare que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire naître en nous une conviction de péché, d'être convaincu que nous sommes pécheurs. Quand on ne reconnaît pas l'œuvre du Saint-Esprit, il nous est impossible de prendre conscience que l'on est pécheur. Notre cœur est endurci. Si nous n'avons pas de conviction de péché, alors nous ne pouvons pas avoir un acte de repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, alors il n'y a pas de nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, alors nous ne pouvons pas être sauvés. C'est pour cette raison que Jésus-Christ va déclarer que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné, tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc on ne peut pas être pardonné si on ne demande pas pardon. Donc j'aimerais te rassurer, j'aimerais te dire que si tu es désespéré parce que tu as la sensation d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, dis-toi que tu es déjà sur une bonne voie parce qu'en toi il y a cette conviction d'avoir fait quelque chose de mal et tu as envie d'aller chercher Dieu, tu as envie d'être sauvé et tu as envie de plaire à Dieu. Donc tu n'es pas du tout dans la situation d'un blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'à mon sens, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, notre cœur est profondément endurci, est profondément contre Dieu, contre Jésus, et c'est ce qu'étaient les pharisiens. Ils étaient profondément endurcis contre Jésus, et il leur était impossible de reconnaître l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit, et donc leur cœur était tellement endurci qu'ils ne pouvaient pas être pardonnés. C'est ce que nous dit ce texte dans Matthieu, et c'est ce que Jésus a voulu dire. Si on ne reconnaît pas l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné. Alors j'aimerais t'encourager et te dire, arrête de focaliser là-dessus. Si tu as une mauvaise pensée envers Dieu, demande-lui simplement pardon. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu qui est capable aujourd'hui de pardonner, eh bien, peut-être un petit écart de langage que tu as eu contre Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis disponible aussi si vous avez besoin de discuter, d'échanger, de partager, si vous avez des questions sur la foi. N'hésitez pas à me les poser en message privé. J'y réponds, j'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le Discord où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont capables de répondre à vos questions. Et en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!